Salut tout le monde, c'est Ben, bienvenue sur Miroir mon beau miroir. Aujourd'hui je vais vous montrer comment se préparer pour aller bosser. Moi je suis dans le make-up, alors forcément je fais des choses un tout petit peu plus travaillées, mais rassurez-vous mesdemoiselles, tous les mecs ne font pas ce que je fais. Et messieurs, si vous avez envie de faire la même chose, bah écoutez, je vous laisse regarder la vidéo. Alors là je sors de la douche, je me suis habillé, j'ai nettoyé mon visage avec un nettoyant moussant. Parce que moi j'ai une peau mixte, après c'est à vous de faire selon votre type de peau. Et là je vais commencer par appliquer des soins. Ça va me servir vraiment d'une bonne base pour appliquer le make-up après. Donc moi je commence par utiliser un sérum que j'applique tous les matins, tous les soirs, qui est le sérum d'Estée Lauder que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Advanced Night Repair, qui est très bien. C'est un réparateur cellulaire, c'est une texture qui est très fine. Je trouve que pour les mecs c'est vraiment très bien, même si vous avez tendance à avoir la peau mixte, ou la peau un peu plus grasse. C'est une texture qui est très fine et qui permet vraiment d'avoir un effet réparateur sur la peau. C'est très bien aussi après le rasage. Moi je me rase pas tout le temps et j'ai plutôt tendance à tondre un petit peu ma barbe parce que justement j'ai une peau assez sensible et qui rougit vite, assez vite comme vous pouvez le voir. Dès que j'applique un truc c'est un petit peu plus rouge. Mais si vous avez tendance à avoir la peau très sensible quand vous vous rasez, c'est très bien parce que ça permet aussi, je trouve, il y a un effet un petit peu réparateur calmant sur la peau qui est très bien. Voilà. Alors n'embêtez pas trop, mettez juste quelques gouttes parce que c'est vraiment un sérum. Donc il ne faut pas en mettre trop. Ça c'est fait. Après je vais appliquer un soin, ça c'est un fluide hydratant. J'applique toujours plein de trucs différents en fait. J'avoue que à part le sérum que je suis beaucoup, le reste j'ai vraiment pas tendance à suivre les produits. J'aime bien changer régulièrement, j'ai la chance d'avoir des produits qu'on m'offre, donc ça me permet d'essayer plein de choses. En ce moment j'aime bien le Chanel Hydramax, c'est un fluide qui est assez léger, c'est quand même assez hydratant et l'odeur est super agréable. Donc j'en prends un tout petit peu, hop, j'applique un peu partout, sur le nez, ici, hop. Après encore une fois faites vraiment selon votre type de peau. Si vous avez la peau un peu plus sèche, vous allez avoir besoin d'une texture un tout petit peu plus riche, un peu plus confortable. Moi ça me suffit, mais à vous de faire selon vos besoins. C'est important de bien hydrater votre peau, parce que de toute façon quand vous mettiez par-dessus au niveau make-up, ça ressortira toujours mieux au niveau du grain de peau que si vous ne soignez vraiment pas votre peau et que vous mettez presque rien. Vous allez vraiment avoir soit le fond de teint qui file ou la poudre qui ne va pas accrocher, ou voilà, ça a tendance vraiment, le make-up a tendance vraiment à partir un petit peu en s'effritant à moitié si vous mettez de la poudre. Enfin c'est vraiment pas très bon quoi. Donc moi voilà, je soigne bien ma peau, c'est important. Et puis si vous voulez conserver un petit peu votre capital jeunesse, c'est important de prendre soin de votre peau. Ensuite, contour des yeux, je vais appliquer le Bobbi Brown, qui est vraiment un contour des yeux hydratant tout simple. Après, vous pouvez mettre un contour des yeux anti-rides. Voilà, la crème c'est pareil, j'ai pas mis spécialement une crème anti-rides, mais vous pouvez mettre une crème anti-rides, parfois ça m'arrive d'en mettre. Là c'est un contour des yeux qui est juste hydratant, que je mets vraiment pour bien hydrater mon contour des yeux, parce que moi j'ai tendance à avoir le contour des yeux qui est assez déshydraté. Donc attention à ne pas vous approcher trop près du cil, parce que le cil c'est un élément poreux, après ça va, le cil va boire le produit, ça va vous rentrer dans l'œil et ça va avoir tendance à vraiment vous piquer les yeux. Et moi j'en applique jamais le soir, parce que justement je trouve que la nuit ça a tendance à faire gonfler un petit peu les yeux, parce que justement comme on bouge beaucoup la nuit, je trouve que ça a tendance vraiment à boire en fait le produit, et du coup ça a tendance à rentrer dans l'œil, et le matin quand on se réveille c'est souvent pour ça qu'on a les yeux assez gonflés, et du coup j'en mets plus du tout le soir, je mets vraiment que le matin. Et si vous voulez un effet un peu plus décongestionnant, vous pouvez le mettre au réfrigérateur. Du coup l'effet frais aura un effet beaucoup plus drainant sur le contour des yeux, ça va permettre de dégonfler un petit peu le contour des yeux. Voilà, j'oublie pas les paupières supérieures. Hop. Bon. Ça fait du bien en tout cas. Hop.
ça c'est fait. Bon, bah, je pense qu'on est bon au niveau des soins. Je vais attendre juste 2 petites minutes que ça pénètre. Et puis après je vais commencer à faire mon teint. Alors, moi pour commencer, je vais appliquer... Moi je suis assez clair au niveau du dessous des yeux, donc j'ai tendance à pas trop appliquer d'anti-cerne, parce que je suis naturellement un peu plus clair. Mais je vais peut-être en appliquer quand même un peu pour vous montrer avec de l'anti-cerne. Vous verrez quelque chose d'un peu plus complet. Alors, j'appliquerai ça. Alors je vais commencer au niveau du teint. Du coup moi je vais commencer par la fixe poudre de chez MAC, ce produit là. Et là j'utilise la couleur C30. Donc chez MAC vous avez tout ce qui est NC, NW et C et N. Alors tout ce qui est NC ça va être des teintes un peu plus jaune doré. Tout ce qui est NW ça va être un peu plus rose cuivré. Si vous avez une carnation un petit peu plus rose comme moi, évitez de mettre du NW ou du N. Donc les N sont plus roses et les C sont un peu plus ocre. Donc évitez de mettre du NW ou du N parce que c'est des teintes plus roses. Donc rose sur rose, ça va faire un peu cochonnou quoi. Donc moi du coup, j'applique une teinte un tout petit peu plus jaune. Donc ça c'est la C30. C'est un tout petit peu plus chaud que les NC du coup. Je vais prendre un pinceau double fibre. Voilà, celui-ci, ça c'est le numéro 187. Prendre un double fibre avec tout ce qui est fond de teint poudre, ça permet un résultat un peu plus aéré, ça évite d'avoir quelque chose de trop couvrant. Ça permet vraiment de moduler un petit peu la couvrance. Donc à la base vous avez une éponge en dessous. Si vous l'appliquez à l'éponge, ça va faire vraiment assez couvrant, il y aura un résultat plus farineux. Moi je préfère le faire au pinceau. Donc je prends juste un peu de produit comme ça, hop hop hop. Et j'applique vraiment par mouvement circulaire. Un peu aussi bien dans la barbe. Le double fibre ça permet aussi par rapport à un pinceau poudre classique, parce que j'aurais pu utiliser un pinceau poudre comme ça, classique. Mais du coup je trouve que le double fibre, même pour les hommes, nous qui avons la barbe, du coup, ça permet de bien passer entre les poils. Entre les mailles du filet quoi. Voilà, donc j'applique bien par mouvement circulaire. Après à vous de doser ce que vous voulez faire. Comme c'est modulable, l'avantage c'est que au plus vous ajoutez de la matière, au plus ce sera couvrant. Ça après c'est à vous de voir ce que vous voulez au niveau du résultat. Je vais me servir du miroir parce que je vois pas trop ce que je fais là, quand même, il faut le dire. Voilà. Vous voyez, du coup on a vraiment un effet dérougissant aussi au niveau du résultat. Si vous voyez un côté du coup par rapport à l'autre, c'est un petit peu plus rouge. Moi j'ai la peau assez sensible et là du coup on a vraiment un côté un peu dérougi. Donc j'applique partout, j'évite le contour des yeux parce que de toute façon je vais appliquer une touche d'anti-cerne après. Et puis si vous avez le contour des yeux déshydratés comme moi, tout ce qui est fond de teint poudre, c'est pas une bonne idée pour le contour des yeux. Pas du tout. Voilà. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Bon, moi j'ai tendance à en mettre beaucoup parce que je sais pas pourquoi, mais j'en ai beaucoup. Moi j'aime bien quand c'est bien unifié. Même si après tout le monde me regarde dans le métro. Mais c'est pas très grave, on s'en fout. Hop, voilà, comme ça. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que les filles ou les mecs se maquillent, peu importe, enfin, voilà, c'est plus commun chez les filles, ben, c'est toujours tendance à avoir des grimaces pas possibles, genre quand même ça, comme ça, tourner dans tous les sens, ou quand elles font les lèvres, c'est toujours un truc dans ce genre là. C'est la petite pensée du jour. De si bon matin. Là, après on fait le front. Bah attention quand même, parce que là je vais être décoiffé. Là, le front. Bon, là je pense qu'on en a mis une bonne petite pelletée de si bon matin, hein. Voilà, très bien.
Hop, voilà. On n'oublie pas un petit peu le coup. Pour être sûr que la couleur soit à peu près raccord. Oh, tiens, qu'est-ce que j'ai là, un petit bouton là. Voilà. Hop, hop, hop. Tiens, je suis un petit peu rouge là aussi. Voilà. Et voilà. Ok. Donc là on est bien. On est bien fariné surtout. Hop, voilà. Et voilà. Donc on n'a qu'à dire que plus c'est mieux. Hein, c'est mon dicton, celui-ci. Donc ça c'est bon pour la fixe poudre. Impeccable. Ensuite du coup, je vais reprendre mon petit boîtier pour m'aider. Je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne. Ça c'est le Mineralize de chez MAC. C'est un anti-cerne qui contient de l'extrait de betterave, donc c'est un peu traitant, régénérant. La texture est assez fine, c'est plutôt semi-mat. Il y a un petit pinceau comme ça, c'est pratique. Voilà, j'utilise la couleur NW20. Alors contrairement à ce que je vous ai expliqué pour le teint, au niveau des cernes, si vous avez une cerne plutôt bleue, vous allez plutôt utiliser du NW, puisque le rose a tendance à neutraliser un peu le bleu. Et si vous avez une cerne un peu plus rouge, il faudra utiliser plutôt du NC, qui va avoir vraiment tendance, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à contrarier un petit peu les petites rougeurs. Alors, je vais en appliquer un petit peu là. J'aime pas en mettre trop parce que moi, comme j'ai le contour des yeux déshydraté, je trouve que ça se voit tout le temps un peu. Et ça fait des petits, plein de petites peaux. Et je trouve que c'est pas très esthétique, quoi. Là, j'applique un petit peu de ça. Je prends mon Deluxe Crease Brush de chez Real Techniques, qui a une texture qui est très très douce. Du coup, c'est assez pratique pour appliquer ça. Et je vais venir lisser un petit peu. Voilà. Comme ça. Hop, hop, hop. Et j'oublie pas le coin interne supérieur ici, parce que c'est là où souvent la cerne est un tout petit peu plus bleue. Voilà. Voilà. Pareil ici. Voilà, mais qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que ce poil là? C'est mon pinceau qui perd ses poils? Bah non, c'est... Ah non, c'est un cil. Là, je vais rajouter un tout petit peu, parce que bon, ce matin on est un petit peu fatigué quand même. Hein. Hop, hop, hop. Hop. Hein, toujours le même dicton, plus c'est mieux. Voilà. Voilà. Vous pouvez tapoter aussi un peu le produit. Plus vous tapotez le produit, plus ça va être couvrant. Voilà. Et voilà. J'ai un petit peu faim quand même, hein. Je vais pas manger encore. Attends, ça la fout mal. Ah, ça c'est bon. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, on va se bronzer un petit peu la face. Parce que là, on est un petit peu blancounet quand même, hein. Alors moi j'aime bien utiliser la Sun Dipped de chez MAC, c'est une édition limitée, ça ressort de temps en temps régulièrement l'été, malheureusement, et j'aime bien par rapport aux autres poudres bronzantes de chez MAC parce que celle-ci elle est très diffuse, donc ça fait vraiment un résultat assez léger. Je vais prendre ce pinceau là, alors je prends un 168, c'est un pinceau blush normalement, mais moi des fois j'utilise la poudre bronzante. Donc je prends un peu de poudre bronzante. Là, c'est parce que j'utilise le miroir. Hein. Je prends un peu de poudre bronzante, je la tourne dans le capot. Comme ça, ça permet d'avoir moins de matière sur mon pinceau. Et je vais venir, hop, je vais partir de la pommette, comme ça. Moi, j'ai un visage assez rond, comme vous pouvez le constater. Donc, j'applique ça vraiment
sur la pommette pour sculpter un tout petit peu plus. Vous voyez, ça permet vraiment d'avoir un effet un tout petit peu plus, creusé. Ce ne sera pas un mal, hein. Merci McDo. Là, hop, là. Pareil l'autre côté, de préférence, on fait les deux côtés pareil. Hop. Alors faites attention à pas trop remonter pareil sous la cerne pour pas enlever l'effet lumineux qu'on a créé sur la cerne. Voilà, moi je fais juste ça. Et après, je prends mon pinceau, je pince mon pinceau, et souvent je fais l'arête du nez avec, comme ça, d'un côté. Hop, hop, hop. Ça me permet de définir un peu le nez. Je fais le bout du nez. Voilà. Matière, l'autre côté aussi. Voilà. Voilà, ça permet de sculpter un tout petit peu plus le nez. Moi j'aime bien, voilà, que ce soit un peu plus structuré. Après c'est à vous de voir selon la forme de votre nez. Et j'ai pris ce pinceau là, mais j'aurais très bien pu prendre un 217 et puis vraiment faire mon tracé directement, mais du coup je trouve que ça applique un peu plus de matière. Et moi je veux que ce soit un tout petit peu plus naturel pour pas avoir l'air quand même d'un vieux camion volé dans le métro. C'est déjà bien assez comme ça. Voilà. Facile, hein. Donc ça c'est fait. Maintenant que j'ai fait ça, je vais appliquer une petite touche de lumière. Alors, moi j'ai fait faire cette palette là. Je me suis fait une palette comme ça chez MAC. C'est une palette que j'utilise surtout pour faire du contouring quand je sors le soir et que je veux faire un truc un petit peu plus poussé. Donc, vous devez vous dire, non, déjà qui fait tout ça, alors qu'est-ce que c'est le soir? Eh bien oui. Le soir, on se transforme, on est dans un état un petit peu de... un état théâtral, quoi, vous voyez. Mais oui, mais bon, c'est comme ça. Alors, moi j'utilise pour les touches de lumière cette teinte-là qui s'appelle Emphasing, qui est un beige très très clair, un beige blanc, avec un tout petit peu de nacre. Et j'utilise aussi la teinte Accentuate. Celle-ci, je sais pas si on voit bien, c'est une teinte qui est un tout petit peu plus rosée, légèrement, qui donne bonne mine. Ah ouais, ça fait un petit peu blanc la caméra, je sais pas si on voit bien, attendez, je rapproche de suite. Voilà. Donc, Emphasing et Accentuate. Et ça, c'est Bone Beige que j'utilise, j'alterne en fait. Ça fait un peu plus rosé, ça fait un peu plus beige pêche, quoi. Voilà. Donc, parlons bien. Je vais prendre un petit pinceau. Là, c'est le... Ah ouais, je l'aime bien celui-là. Ah, il est sympa. Ça, c'est le setting brush. C'est bien parce que c'est plat. Voilà, avec le bout arrondi. Ça a un poil qui est assez souple. Du coup, c'est très très bien pour tout ce qui est highlighter. Donc, je prends un peu d'emphasing, ici présent. Et je vais venir... Je vais prendre mon petit miroir. Je vois pas très bien ce matin quand même. Et je vais venir faire hop, un petit peu l'arête du nez du coup pour accentuer l'effet nez structuré que je voulais. Et je vais venir en appliquer aussi juste sur le haut de la pommette, au-dessus de ce que j'ai fait avec ma Sun Dips. Voilà, juste dans l'angle, ça va permettre de capter un petit peu la lumière. Ça fait un peu plus lumineux. Voilà, c'est un petit plus, hein, un petit plus en plus. Voilà, c'est pas une obligation, mais bon. On a envie de dire, voilà, on a envie de dire pourquoi pas. Donc ça, une fois que c'est fait, je prends un autre pinceau. Moi, j'aime mieux utiliser des pinceaux pour tout, hein. Faut le savoir quand même. Ça, c'est le contour brush, toujours de chez Reed Techniques. Moi, j'aime bien ces pinceaux-là parce que je trouve qu'ils sont de qualité. C'est pas très très cher. C'est deux meufs sur YouTube qui ont créé ces pinceaux. Vous connaissez peut-être, ça s'appelle Pixie Woo, leur chaîne. Et il y en a une qui s'appelle donc Samantha et qui a créé ces pinceaux-là. Et je trouve que j'aime bien, franchement. C'est pas mal du tout, quoi. Alors, je prends la teinte, du coup, Accentuate, celle qui était un tout petit peu plus rose. Et je vais la mettre juste là. Voilà.
juste pour avoir le côté un petit peu bonne mine, comme si j'avais la pommette fraîche naturellement, comme si j'étais très jeune naturellement. Voilà. Hop hop hop. Et voilà. C'est qu'on a bonne mine, regardez-moi ça, impeccable. Et alors, hop, impeccable. Et l'accentuate, j'en mets aussi un peu sur la paupière. Pareil, pour apporter juste un peu de lumière. Ça se voit pas forcément, hein, c'est juste que voilà, quoi. Ça apporte un petit coup de lumière. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais prendre un crayon beige. Ça, c'est un chromagraphique de chez MAC. C'est la couleur NC15 NW20. Moi, je m'en sers à l'intérieur de l'œil parce que j'ai les yeux très clairs. Et du coup, j'ai tendance à avoir l'intérieur de l'œil qui est un petit peu rouge. Donc, je m'en sers pour dérougir l'intérieur de l'œil. Ça ne doit pas être forcément très marqué. C'est juste un filet pour vraiment nettoyer l'intérieur de l'œil. Et ça apporte un petit peu d'éclat aussi. Alors, que je ne me mette pas dans l'œil. Un petit filet, juste un là. Ah, ah, j'aime pas trop ça quand même. Hein. Vous savez, le pire dans tout ça, c'est que je déteste me maquiller. Moi, le meilleur moment, c'est quand je rentre chez moi le soir, que je me lave la figure, je me mets en piche-toc et voilà quoi. Là, c'est désagréable hein, quand même, hein, mais bon. Hein, il faut bien faire ça pour avoir l'air jeune et puis c'est tout. Hein. Si vous voulez que je vous dise. On fait l'autre aussi. Hop, je cligne des yeux un petit peu pour mélanger le bas au haut. Vous avez compris? Le bas au haut. Le bas au haut, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Ouais, ça va. Voilà. Et voilà. Donc, je sais pas si vous voyez l'effet un petit peu moins rouge. Moi, je le vois en tout cas. Je pense quand vous le voyez. Ça, c'est bon, c'est fait. Ensuite, je brosse mes cils. Des fois, ça m'arrive de mettre un tout petit peu de mascara. Ça dépend des fois. Bah, je vais en mettre, hein, puisque vous insistez. Je vais le faire. Hot and Nutty. Je prends... Ça, c'est un mascara qui a 2 brosses à la base, donc c'est super bien. Vous avez une petite brosse pour le côté allongeant et séparant. Très très bien, une brosse très souple, très fine. Et la deuxième brosse, deuxième effet, pour le volume. Alors moi bien sûr, je ne veux pas avoir du volume comme ça, hein. Le but c'est pas non plus de ressembler à une grosse catin pour aller prendre le métro, hein, même si je vais travailler quand même. Le travail a ses limites. Donc je prends la brosse la plus fine, je vais faire hop, hop, un petit peu là, un petit peu là. Pareil de l'autre côté, un tout petit peu, histoire juste de noircir le cil. Hop, et je reprends ma brosse, comme ça, mon petit goupillon, et je vais venir frotter mon cil avec, enfin, brosser, frotter, voilà quoi. Voilà, je brosse mon cil avec pour que ça fasse plus naturel, histoire qu'on ne se dise pas, mais attends, mais quel cil extraordinaire il a, incroyable. Voilà. D'ailleurs, j'aime pas trop les filles qui ont tendance à se faire les cils là, comme des pâtés là. Les cils sont collés après. Mon Dieu, quel manque de goût. Hein. Je reprends mon petit pinceau là pour enlever ce qui est un petit peu tombé là, parce que j'ai un petit peu d'excédent qui est tombé. Ensuite, je brosse mes sourcils. Mes gros sourcils de bûcheron, comme vous pouvez voir. Voilà. Que je n'épile jamais. Enfin, j'enlève au milieu 2-3 trucs là, depuis que je suis un peu plus jeune quand même. Hein. Quand j'étais jeune, je faisais ça. Et puis là, maintenant, j'en enlève un tous les 4 mois. Oui, parce qu'à force, vous comprenez, ça ne repousse plus. Voilà. C'est pour ça que vous voyez des nanas qui sont trop épilées les sourcils, elles se retrouvent avec des trucs tout fins là, complètement hideux là. À la Marlène Dietrich là, donc ça fait plus ça quand même. Enfin, alors. Voilà. Donc ça c'est fait. Ok, c'est bon pour vous. Alors après, bah voilà, j'ai brossé mes sourcils. Ça dépend. Moi des fois j'aime bien travailler un peu mon sourcil.
Donc c'est vraiment... Ah bah j'ai fait tomber mon crayon. Bah je le rame. Attendez, hein. Moi j'aime bien travailler mes sourcils. Crayon sourcil. Ça c'est la teinte brunette. Et moi j'aime bien travailler juste... Je vous montre, hein. J'avais pas spécialement envie de le faire, mais bon c'est pas grave, hein, je vais le faire puisque vous insistez encore une fois. On va le faire et puis c'est tout. Bon voilà, hop hop hop. Moi j'aime bien faire juste la racine, parce que comme j'ai des gros sourcils, ils sont assez aérés par endroits, et du coup ça me fait des petits jours quoi. Donc ce que je fais c'est que j'applique vraiment un ras du cil comme ça. Voilà, c'est juste pour avoir un effet un tout petit peu plus opaque. Je sais pas si vous voyez la différence avec l'autre, du coup c'est un peu plus défini quoi. Et c'est tout, et le reste je le fais pas quoi. Hein, parce que bon, on veut pas non plus des sourcils à la Kardashian, c'est pas non plus nécessaire. Hein. Surtout que moi j'ai vraiment des gros sourcils, donc j'ai juste à les placer un peu et puis ça se place tout seul quoi. Alors là par exemple j'ai un petit trou, j'ai dû en perdre un dans la nuit, hein, visiblement. Donc je vais utiliser mon crayon pour combler ce petit trou, histoire de faire illusion, ni vu, ni connu, je t'embrouille. Hop hop hop. Voilà. Voilà. Essayez de faire attention à faire les deux sourcils à peu près similaires au niveau de l'intensité, au niveau de la teinte. Histoire de pas avoir l'air d'une cagole quoi. Ouais. Hop hop hop. Brossez vos sourcils aussi pour que ça fasse un peu plus naturel. Parce que parfois le crayon, comme ce sont des crayons qui contiennent évidemment de la cire, a tendance à marquer un petit peu trop et du coup ça fait un petit peu moins naturel. Voilà. Alors moi j'ai naturellement un sourcil qui est plus fin que l'autre. C'est quand même désagréable. Alors j'essaie de bien le positionner histoire que ce soit raccord avec l'autre. Voilà. Voilà. Peut-être rajouter un petit quelque chose là, hop hop. Ouais, ici. On rebrosse. Et voilà. Je sais pas si vous voyez la différence, du coup c'est juste un tout petit peu plus défini à la racine. Moi j'aime bien personnellement. Voilà, c'est un peu plus fini quoi. Ça c'est bon. Et après, bah, qu'est-ce qu'il nous reste? Un petit peu de baume à lèvres. Voilà. Je mets un peu de baume à lèvres, un peu hydratant. Que je n'ai pas là. Mais normalement je le mets. Voilà. Un petit baume à lèvres, ça permet d'avoir un côté un tout petit peu plus repulpé au niveau de la lèvre. Parce que là j'ai les lèvres un peu sèches en plus avec la poudre. Apparemment je mets mon petit baume à lèvres. Je ne sais pas où il est. Et voilà. C'est fini. J'ai plus qu'à aller me coiffer. Parce que là on n'est pas tellement coiffé quand même. Et voilà, bah, j'espère que ça vous aura appris quelques petits trucs. Ou pas. Bah, sinon tant pis. Mais bon, c'était sympa d'avoir regardé quand même. Et voilà. Et je vais regarder de plus près ce que j'ai fait. Quand même. Ouais, ça va à peu près. Je vais peut-être juste rajouter un tout petit coup de... Un petit coup de quoi on pourrait rajouter? Un petit coup de... Oh, pardon. Un petit coup de crayon, juste là, parce que comme j'ai le sourcil qui est plus fin, on voit... voilà, on va meubler quoi. On va l'élargir un petit peu. Voilà. Bon bah c'est bon pour moi. Merci de m'avoir regardé, je vous souhaite une super journée. Voilà quoi, faites tourner quoi, comme on dit, hein, on peut dire ça comme ça. Salut tout le monde.